Le potentiel de ce personnage est tout simplement extraordinaire. Il peut nous révéler le flashback de God Valley, il peut nous parler du flashback de Shanks et des secrets de sa naissance, il peut également être un personnage incontournable si jamais Shamrock décide de voler Colon, son enfant. Scooper Gaban est la clé qui peut amener à un nombre de routes hyper intéressantes dans cet arc d'Elba. Ça va très certainement tourner autour de lui. En plus, il semblerait qu'il a une cicatrice qui pourrait ressembler à une flamme sur le front. Je vous le dis, l'arc Elbaf va tourner autour du personnage de Scooper Gaban. Bienvenue les amis dans ce résumé complet du chapitre 1139 de la semaine. C'est déjà la 3e vidéo sur ce chapitre et je suis hyper content de la faire parce que ce n'est pas Shiki qui apparaît, c'est finalement Scooper Gaban. Alors beaucoup de gens disaient « C'est évident ». C'était évident, ça aurait jamais pu être si c'était évident. Mais ce ne sont pas des gens qui se sont prononcés sur ces peut-être 3, 4, 5 dernières semaines. Non, ils attendent que ça soit directement validé dans les spoilers pour lâcher leur... C'est évident, j'ai pas chiqué. Comment tu pouvais prendre les chiquis? Et nous, on est là. On prend des risques avant les révélations et on est très content de le faire mon frérot. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Vous êtes beaucoup à le faire en ce moment, je crois que je vais atteindre mon top. Je suis à 600 abonnés ce mois-ci, c'est un truc, c'est du jamais vu. Genre les gens ne s'abonnaient pas avant et là, waouh, ça se libère, ça s'abonne. Allez, on se lâche directement, on fait les zinzins. Henrik, il est pas si débile que ça, on va s'abonner, donc merci beaucoup. À me donner votre avis en commentaire, c'est hyper important, même si c'est pour en venir. C'est évident, c'est évident. Vous pouvez quand même le faire, ça me dérange absolument pas. Ah, mettre des pouces bleus, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mettre des pouces bleus, mais mettez des pouces bleus. Pour vous, franchement, libérez-vous un peu. Là, ça fait du bien à la nuque, directement, ça va vous faire du bien. Je suis éclaté généralement quand je fais mes vidéos qui sortent le jeudi midi, parce que je les tourne le mercredi soir après le foot. D'ailleurs, j'ai une journée de taf de zinzin. En plus, après le foot, j'ai une tête éclatée. À chaque fois que je me vois, je me dis, waouh, c'est hoche. En plus, là, je crois que j'ai grossi. On va parler de El Famoso chapitre. Luffy et sa bande sont toujours dans le château et ils cherchent attentivement la clé pour pouvoir directement aller libérer Loki ou en tout cas Lotus Tay. Parce qu'ils veulent Lotus Tay, voir si c'est un méchant, si c'est un père méchant, etc. Rappelez-vous, c'est le plan de Zoro et de Luffy. Mais là, en cherchant dans une des pièces, qu'est-ce qu'ils découvrent? Sur le sol, une marque démoniaque. Narmi leur dit, mais je connais, moi, des gens sur une certaine île qui sont un peu dans ce délire satanisme. Mais Luffy, il se rappelle, il dit, ah tiens, moi, ça me rappelle quelque chose de beaucoup plus récent. Et bien sûr, je pense qu'il fait référence au cercle démoniaque qui ont amené directement les membres du Gorosei sur l'île de Ex-Id. J'espère que je le prononce bien. Il remarque aussi un trou sur le plafond, donc peut-être qu'ils ne sont pas invoqués de la même façon que ceux d'Ex-Id, mais que c'est un éclair qui les dépose directement sur cette marque divine. C'est une petite piste que je te donne comme ça, je te dis pas que ça sera forcément ça, mais voilà, ça c'est petit cadeau comme ça, je te le donne directement. Ils entendent une voix charismatique, ils se disent waouh, c'est peut-être un démon. Ils se retournent et voient qui? Un mec un peu chelou qu'ils ne connaissent pas, mais nous, on voit ses traits et on sait que c'est Scooper Gaban. On le reconnaît grâce à sa coupe de cheveux. Finalement il sera pas chauve, je suis content, je suis très content qu'il garde ses cheveux et donc son charisme, chose que je n'ai pas. Donc si jamais vous vous abonnez pas, je pourrais pas aller en Turquie, je serais condamné à ne pas avoir de charisme pendant un nombre certain indéfini de temps. Donc abonnez-vous, juste pour cette raison-là. Et lui il va leur demander qu'est-ce que vous foutez là. Et là bah tu te doutes bien qu'il a un petit peu cette franchise. Luffy lui dit bah on veut la clé pour Loki, mais tu vois, Scooper Gaban, il aime pas trop ça. Il nous est présenté par Rhodes comme étant, eh bien, le mari de Ripley. Sachez que le titre de chapitre s'appelle Le Mangeur de Montagne. On vous expliquera après pourquoi, mais certains esprits un petit peu corrompus auraient pu interpréter cette jolie phrase comme toute autre chose. Et c'est le père de Colon. Tout en sachant que Shamrock qui cherche des enfants, on se dit qu'il y aura peut-être Haja sous la tête. Je sais plus comment on dit. Raja dans la putain. Enfin, t'as compris qu'il pourrait y avoir certains problèmes à ce niveau-là. Et Loki les laisse un peu chercher. On voit qu'il a un petit peu le style de Sanji. Luffy va lui dire directement ah tiens, mais tu ressembles à Sanji dans sa manière un petit peu abusée avec les femmes. On parle notamment, lui c'est le ministre de l'amour, etc. Puis son appétit pour la jante féminine, puisqu'il est en couple avec Ripley, faut-il vous le rappeler. Il leur montre plus ou moins une clé, enfin, il leur montre plus ou moins un passage secret qui est sous un siège. Ils descendent dans une magnifique double otage. Et en parallèle, t'as un petit peu le reste de l'équipage avec Usopp qui parle aux gens qui sont à la fête. Et il commence à leur expliquer qu'en fait, il y a quelqu'un de très connu qui habite sur cette île.
quelqu'un qui faisait partie du village, de l'équipage de Gold Roger, qui est potentiellement aussi puissant que Riley, et il nous raconte une petite anecdote comme quoi à un moment Roger était malade. Il n'y avait que lui et Scopper-Gaban, et Scopper-Gaban a terrassé plus d'une centaine de pirates pour aller trouver un certain docteur sur une certaine île. On retourne un petit peu sur la maladie de Roger. Est-ce que Scopper-Gaban va également nous donner des informations sur la maladie de Roger? Ça serait terriblement intéressant, surtout moi pour valider cette petite théorie que j'ai sur l'empoisonnement de Roger, mais je suis preneur, quel que soit, que ma théorie soit bonne ou pas, je suis preneur de ce que peut nous donner Oda à ce niveau-là, on ne va pas se mentir. Scopper-Gaban apparaît également avec une cicatrice qui pourrait ressembler à l'homme à la brûlure. C'est une cicatrice qui pourrait ressembler à des flammes. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais je vous expliquerai ça en détail directement dans ma review de ce week-end. Mais passons. On a également un flashback où tu as plus ou moins Riley et Scopper-Gaban qui empêchent Roger de faire quelque chose parce que Roger serait un petit peu pas conscient du danger que va provoquer son acte qu'on ne connaît pas. Je sais pas vraiment si c'est quelque chose comme une intrigue que Oda veut nous glisser ou juste pour nous raconter un peu la trilogie de ces personnages. On voyait beaucoup la relation entre Roger et Riley et là c'est important d'avoir des flashbacks pour voir la relation entre les trois. Les personnes qui sont adeptes des comparaisons de puissance dans One Piece vont complètement être fous dans ce chapitre parce qu'il nous est dit que Scopper-Gaban a la même puissance que Riley et il nous est aussi dit, Scopper-Gaban quand il rencontre Luffy, il a dit apparemment t'as tué Kaido, au top, je vais pouvoir retourner sur Wano. Sous-entendu qu'avant il n'osait pas y aller parce qu'il avait peur. Donc là tu vas avoir des théories de niveau de puissance qui vont te dire que Scopper-Gaban est moins fort que Kaido, etc. Je vous laisse juger tout ça en commentaire. Je ne suis absolument pas expert en ce qui concerne la puissance des personnages dans One Piece. J'ai d'autres expertises comme les théories, parce que je fais des théories qui se valident. Souvent des théories à contre-courant, mais alors sur les concours de puissance et concours de kékette, je suis vraiment pas... je suis pas le plus doué. J'ai pas assez lu le manga pour aujourd'hui te faire une analyse de qui a dit quoi dans quelle bulle et qui prouverait que lui est plus fort que lui, etc. C'est pas du tout mes connaissances. Faut savoir dans quoi t'es bon, il faut savoir dans quoi t'es pas bon aussi, mon gars. C'est un peu ça. Scopper-Gaban leur raconte donc son histoire. En fait, il descend dans la salle du trône en bas et en fait, on voit que tous les coffres sont vides. Nami le relève, mais lui, il dit regarde, tu ne remarques pas que tous les coffres sont vides, mais qu'il y a un seul objet que les gens ont laissé. La clé. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent absolument pas que Loki soit libéré, parce que, et de la bouche de Scopper-Gaban, ce mec fout vraiment n'importe quoi. Il fout vraiment le bordel. Tu peux avoir des doutes avec les géants, avec Saul et tout ça, te dire que peut-être les gens les abusent, manipulation, etc. Que finalement Loki est bon, que ce serait le roi Harald qui serait mauvais. Peut-être. Mais là, t'as quand même un gars qui est normalement plus ou moins neutre, si c'est pas un redoutable FDP, qui te dit ouais, non, mais Loki, il y a quand même un grand souci. Sur Terre, il y avait que Shanks qui était capable de le sauver. Donc, dans tous les pirates, Barbe Blanche, Kaido, Akainu et tout le tralala, il y a que Shanks qui était capable d'aller l'enlever et de l'attacher à un arbre. Pour arriver sur le cliffhanger du chapitre avant la pause, où Scopper-Gaban dit bah cette clé, tu vas devoir la mériter et donc tu vas devoir m'affronter, ce qui est logique parce que Luffy lui a dit moi pas de souci, si jamais Loki est trop fort ou qu'il fout le bordel, et bah c'est simple, je le tabasserai et je le réenchaînerai. Et donc pour tester ses dires, et ben Scopper-Gaban va le tester. C'est sûr qu'on n'aura pas un combat dantesque, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir Luffy affronter un ancien de l'équipage de Roger, et pas des moindres, hein, le numéro 2, numéro 3. Pas à son prime ou pas, les experts le diront, c'est pas mon taf, mais ça pourrait être terriblement intéressant à ce niveau-là. Voilà pour l'intégralité des informations, je crois que je ne me suis pas trompé. Je te ferai une review que je commencerai à travailler demain, jeudi, pour te la livrer sur YouTube dimanche à midi. Kiff cette semaine, et voilou. Je vous dis à dimanche, midi. Ciao, bye bye.